La parole est à Monsieur Olivier Becht pour le groupe UDI et Indépendants. Monsieur le député. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission des lois, chers collègues, Louis XIV aurait dit à Colbert de Choisy, juste après le traité de Westphalie, 23 octobre 1648, qui intégra pour la première fois l'Alsace au royaume de France, « Ne touchez pas aux choses d'Alsace ». Je pense que le gouvernement de François Hollande aurait été bien avisé de suivre ce conseil lorsqu'il décida d'intégrer l'Alsace dans la région Grand Est. Non pas que nous ayons des problèmes avec nos amis de Champagne-Ardenne ou de Lorraine, la Lorraine avec qui nous avons partagé une histoire commune, mais parce que l'Alsace a effectivement une identité spécifique. L'Alsace, c'est une réalité historique, c'est une réalité géographique, c'est une réalité culturelle, c'est une réalité linguistique, et il fallait que cette réalité soit incarnée par une collectivité territoriale. Or, la région Grand Est a supprimé l'Alsace en qualité de collectivité territoriale. Et puisqu'il faut rendre à César ce qui appartient à César, il faut également rendre hommage au président Emmanuel Macron et au gouvernement, car c'est bien avec cette majorité que nous allons voir l'Alsace renaître sous forme de collectivité territoriale. Alors bien sûr, on aurait pu souhaiter davantage. Nous aurions pu souhaiter que cette collectivité soit formellement une collectivité à statut particulier, même si nous verrons dans la discussion qu'en réalité, elle en a la plupart des attributs. Mais, comme l'a excellemment dit notre collègue Laurent Furst, il s'agit de voir le verre, je dirais pour ma part, aux 3/4 plein, plutôt que le verre au 1/4 vide. Parce que ce qui est important, mesdames et messieurs, ce qui est important, c'est ce que changera la loi concrètement pour les Alsaciens. Alors, regardons ce que cette loi va changer concrètement pour les Alsaciens. D'abord, elle va faire renaître l'Alsace sous forme de collectivité locale. Et cette collectivité pourra non seulement incarner l'Alsace, mais également défendre ses spécificités, que sont le droit local, que sont le régime local de sécurité sociale, que sont le concordat, et bien sûr peser de tout son poids pour défendre les spécificités de l'Alsace. Deuxième chose, nous allons récupérer les autoroutes. Et les autoroutes, ce n'est pas rien, parce que sur l'A35, tous les jours, nos concitoyens risquent leur vie coincés dans des caravanes de camions, voilà, tout simplement parce que sur l'autoroute A5 allemande, qui est distincte de 30 km, eh bien, la Maut est perçue, alors qu'aucune taxe ni aucune redevance n'est perçue sur l'A35 française. Deuxièmement, également en matière de compétences nouvelles, les coopérations transfrontalières, ça aussi ce n'est pas rien, parce que c'est ce qui permet de gagner la prospérité de demain, de construire des projets concrets comme nous l'avons fait un temps avec l'Euro-Airport, avec nos amis suisses, ou avec Rheinport, avec nos amis suisses et allemands. Eh bien, cela permettra de construire les projets qui créeront l'emploi et la prospérité de l'Alsace dans ce XXIe siècle, au moment même où l'Alsace a vu, dans les 15 dernières années, son taux de chômage plus que doublé. Et puis, c'est également l'enseignement linguistique avec la possibilité non seulement d'avoir des enseignements complémentaires, mais également de recruter des enseignants, là où les rectorats avaient beaucoup de mal à trouver autrefois des enseignants de langue allemande. Eh bien, là aussi, nous pourrons avoir du concret pour nos concitoyens, ce qui permettra de mieux parler la langue des voisins et donc de construire avec eux des projets et, encore une fois, des emplois. Et c'est ça ce qu'il faut dire aujourd'hui aux Alsaciens. Ce projet, il va vous apporter des choses concrètes. Et disons-le, oui, osons le dire, ce n'est qu'une étape, mais c'est une étape importante. C'est une étape qui devra, parce que c'est l'objectif ultime, nous permettre de sortir un jour de la région Grand Est et de refermer cette collectivité
unique d'Alsace pour laquelle nous nous sommes battus. Nous ne rognons rien, mais nous considérons qu'aujourd'hui, ce projet est une étape. C'est une étape importante parce que c'est la renaissance de l'Alsace. C'est une étape importante parce qu'il y a des compétences nouvelles qui vont aider les Alsaciens dans leur quotidien. Et c'est la raison pour laquelle nous voterons ce projet de loi. Et nous allons aujourd'hui en débattre de manière courageuse, de manière déterminée et, ne le cachons pas, parce qu'il ne faut pas le bouder non plus, avec plaisir, parce que ce projet, il est important avant tout pour l'Alsace et pour les Alsaciens. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.